Le film Grèce vous donne-t-il l'impression que la vie est radieuse, joyeuse et pleine d'espoir? Ce n'est que l'histoire racontée à l'écran. En réalité, ces 47 dernières années ont été une période de souffrance pour de nombreux acteurs, des Pink Ladies jadis si fiers aux T-Birds arrogants. Tous ont connu des déceptions que le public ignore encore. Et la vérité sur ce à quoi ils ressembleront en 2025 ne sera pas mentionnée. Olivia Newton-John dans le rôle de Sandy Olsen. Olivia Newton-John est née le 26 septembre 1948 à Cambridge, en Angleterre. Elle avait 30 ans lorsqu'elle a incarné Sandy Olsen dans le film Grec, 1978. La charmante jeune femme devenue un sex-symbole inoubliable. Ce rôle l'a propulsée au rang de star internationale, mais sa vie privée a pris un tournant sombre et tragique. Son mariage en apparence paisible, avec Matt Latany, s'est rapidement effondré sous le poids de la célébrité et des exigences incessantes de sa carrière. Après leur divorce, Olivia a trouvé un espoir auprès de Patrick McDermott, le seul homme qui lui ait jamais offert la sécurité, jusqu'au jour de sa disparition en mer. Pas de corps, pas d'adieu. Seul un vide suffocant émanait de lui, ce qui bouleversa profondément Olivia, tandis que sa fille, Chloé, sombrait dans la toxicomanie. En 1992, on diagnostiqua chez Olivia un cancer qui s'aggrava et récidiva. Lorsque la maladie s'est propagée à ses os en 2017, elle a passé les dernières années de sa vie dans d'atroces souffrances et a eu recours à l'huile de cannabis pour pouvoir dormir quelques heures par nuit. Malgré ses souffrances, elle a continué à chanter, à rire et à soutenir sa fille Olivia. Newton-John est décédée le 8 août 2022 à l'âge de 73 ans dans son ranch de la vallée de Santa Ynez. Sa fortune est estimée à 60 millions de dollars, dont la majeure partie est reversée à sa propre fondation de recherche sur le cancer, le Centre de recherche et de santé contre le cancer, Olivia Newton-John. John Travolta, dans le rôle de Danny Zuko. John Travolta est né le 18 février 1954 à Englewood, dans le New Jersey. À 24 ans, il interprète Danny Zuko, un jeune homme rebelle et charmant qui fait ses débuts au cinéma en 1978 dans le film grec Greased Lightning. Mais derrière ces pas de danse légendaires se cachait une vie marquée par des épreuves que personne ne devrait avoir à traverser. Le premier amour. De Travolta, l'actrice Diana Hyland est décédée d'un cancer dans ses bras, laissant une profonde blessure émotionnelle qui ne cesse jamais refermer. Son mariage suivant avec Kelly Preston lui a apporté de la joie, mais aussi une tristesse persistante. Leur fils Jet, atteint d'autisme sévère, est décédé à l'âge de 16 ans des suites d'une grave crise d'épilepsie. Ce drame les a profondément marqués et les a contraints à entreprendre une thérapie de couple. Parallèlement, Travolta était la cible d'accusations et de scandales médiatiques qui l'ont encore davantage isolé. Chaque tragédie ne faisait qu'accentuer son isolement. Lorsque Kelly Preston est décédée d'un cancer du sein en 2020, Travolta s'est retrouvé une fois de plus à ses côtés, revivant le cauchemar de 1977. Mais cette fois, il devait être fort pour ses deux enfants survivants. Il a poursuivi sa carrière, d'acteur interprétant une variété de rôles du succès planétaire, La fièvre du samedi soir, à son impressionnant retour dans The Paperboy. En 2025, à 71 ans, John Travolta coule des jours paisibles en Floride, élevant ses enfants et s'adonnant occasionnellement à de petits projets pour combler le vide. Son jet privé, son important patrimoine immobilier et des décennies de labeur lui ont permis d'amasser une fortune d'environ 250 millions de dollars. Stockard Channing, Betty Rizzoval, né le 13 février 1944 à Manhattan, New York. Stockard Channing avait 33 ans lorsqu'elle incarna Betty Rizzo dans le film Grease, 1978. Elle y interpréta la chef rusée et courageuse des Pink Ladies, dont les blessures émotionnelles reflétaient sa force. Derrière cette personnalité affirmée se cachait un masque dissimulant la réalité tumultueuse de la vie personnelle de Stockard,
Elle s'est mariée 4 fois, chaque mariage se soldant par un divorce, dont un qui n'a duré que 3 jours. Elle n'avait ni enfant ni famille vers qui se tournait. Malgré le succès de sa carrière au théâtre et à la télévision, elle a admis souffrir d'une grave dépression aggravée par son âge avancé et le traitement cruel réservé aux femmes à Hollywood. Malgré cela, elle a continué à jouer dans des séries cultes comme 6 degrés de séparation et À la Maison-Blanche. Après ses 50 ans, Stockard traversait une période de transition oscillant entre énergie débordante et épuisement. Sa longue relation avec son compagnon, Daniel Gillum, qui avait duré plus de 20 ans, s'est terminée par le décès de ce dernier en 2014, la laissant à nouveau seule. En 2025, à 86 ans, Stockard Channing vit principalement à Londres et apparaît occasionnellement dans quelques pièces de théâtre, seule chose qui le préserve de l'oubli. Sa fortune est estimée à environ 15 millions de dollars, de quoi vivre confortablement, mais jamais assez pour combler le vide laissé par des années de souffrance. Joan Blondell. 6. Joan Blondell est née le 30 août 1906 à New York. Elle avait 73 ans lorsqu'elle a interprété Vi, une serveuse âgée du restaurant Frosty Palace en Grèce en 1978. On ne l'apercevait que brièvement dans la pénombre du restaurant, mais son regard empli de nostalgie et de solitude reflétait une vie de souffrance. Les 3 mariages de Joan se sont soldés par un divorce. Son second mari, Dick Powell, l'homme qu'elle aimait le plus, la quitta pour Shirley Temple et la blessure qui la tourmentait depuis des années s'envenima. Lorsqu'elle trouva enfin un nouvel espoir auprès de Mike Todd, elle se retrouva prise au piège d'un cercle vicieux de violence, de disputes et de gaspillage qui l'épuisa émotionnellement et financièrement. Elle pensait que le divorce mettrait fin à ses souffrances, mais des années plus tard, elle apprit que Todd était mort dans un accident d'avion. Joan fut submergée par un profond chagrin et un sentiment d'abandon. Joan continua d'apparaître devant les caméras jusqu'à la fin de sa vie, toujours souriante et impeccablement maquillée. Mais sous ce maquillage, son corps portait les cicatrices d'une leucémie incurable. Terminer Grease et Champ fut son ultime mission, prouver qu'elle avait encore la force. Joan Blondell est décédée la veille de Noël, le 25 décembre 1979, entourée de ses enfants à l'âge de 73, en des suites d'une leucémie qui avait fortement affaibli sa santé. Elle a été incinérée et ses cendres ont été inhumées au cimetière Forest Lawn, Memorial Park de Glendale. À sa mort, elle ne laissait derrière elle qu'environ 2 millions de dollars, une somme modeste au regard de son illustre carrière. Annette Charles dans le rôle de Chacha DiGregorio. Annette Charles est née le 5 mars 1948 à Los Angeles. En 1978, à 30 ans, elle décroche le rôle de Chacha DiGregorio dans le film Grease, une danseuse audacieuse qui entraîne Danny hors de la piste de danse, créant ainsi l'un des moments les plus audacieux et inoubliables du film, mais loin des projecteurs sur la piste de danse se cachait une vie loin des regards du public. Annette n'interprète que quelques second rôles sporadiques avant de quitter Hollywood, réalisant que la célébrité n'était pas faite pour elle. Tandis que ses camarades de classe poursuivaient une gloire éphémère, elle retourna discrètement à l'école, obtint son diplôme et décida de devenir enseignante les souffrances. D'Annette commencèrent lors du tournage de Grease. Dans une scène de Thunder Road, elle ressentit les douleurs d'une grossesse extra-utérine. Avec une volonté de faire, il persévéra, termina la scène et fut immédiatement transporté à l'hôpital où il subit une intervention chirurgicale d'urgence. La vie qui suivit fut difficile, un mariage malheureux, une carrière au point de mort et une santé déclinante s'ensuivirent malgré le fait qu'il n'ait jamais fumé. Annette Charles est décédée à Los Angeles le 3 août 2011 à l'âge de 63 ans, un an seulement après son partenaire de Grease, Jeff Conaway. Les médecins ont diagnostiqué un cancer silencieux, mais sa famille a confié qu'elle se sentait fatiguée depuis quelque temps. Elle s'est éteinte paisiblement, laissant derrière elle un patrimoine estimé à 5 cents $. Une somme modeste pour une artiste qui a enflammé les pistes de danse. Sid Caesar dans le rôle de l'entraîneur Calhoun.
Sid Caesar est né le 8 septembre 1922 à Yonkers, dans l'État de New York. À 55 ans, en 1978, il interprète l'entraîneur Calhoun dans le film Grease, un professeur de gym strict mais incroyablement spirituel et énergique. Un petit rôle tenu par l'une des plus grandes légendes de la comédie américaine. Rares étaient ceux qui auraient deviné que derrière cette façade impénétrable se cachaient les 20 années les plus sombres de sa vie. Pendant des années, Sid sombra dans l'alcoolisme et la consommation excessive de tranquillisants au point de souvent songer au suicide pour échapper à ses souffrances atroces. Lee Menz, célébrité de Your Show of Shows, qui lui valut le surnom de Charlie Chaplin de la télévision, lui imposa également une pression immense qui faillit le détruire. Cela a mis son mariage à rude épreuve, terrorisé ses enfants et transformé sa maison en champ de bataille à chaque fois qu'il perdait son sang-froid. Ces 20 années de dépendance l'ont privé de précieuses opportunités d'amitié durable et de certaines de ses plus belles années. Mais Hollywood n'oubliera jamais 1978, l'année où il est apparu sur le tournage de Grease, car Sid Caesar a enfin vaincu sa dépendance. Tandis que les téléspectateurs le voyaient crier, rire et donner des instructions à l'écran, personne ne se doutait qu'il agissait ainsi l'esprit, parfaitement clair pour la première fois en 20 ans. Sid Caesar s'est éteint paisiblement à son domicile de Beverly Hills, le 12 février 2014 à l'âge de 42 ans, après avoir lutté toute sa vie contre ses démons intérieurs. Il repose au cimetière Mount Sinai Memorial. Sid n'a pas laissé derrière lui une immense fortune, mais il a laissé un héritage légendaire, quelque chose de trop précieux pour être exprimé en argent. Dede Khan dans le rôle de Frenchie. Dede Khan est né le 13 juillet 1951 à New York. En 1978, à l'âge de 26 ans, elle s'installe en Grèce et interprète le rôle de Frenchie, une esthéticienne charmante et rêveuse aux cheveux roses qui apporte une rare innocence à l'écran. Mais la vie de Dédé après sa carrière d'actrice n'a pas toujours été facile. Son premier mariage s'est terminé discrètement, la laissant avec un sentiment de déchet et une profonde incertitude quant à son avenir lorsqu'elle a épousé le compositeur David Shire. Elle pensait avoir enfin trouvé une stabilité durable. Mais sa vie a pris un tournant douloureux lorsque son fils Daniel a été diagnostiqué autiste sévère. Pendant des années, Dédé a enchaîné les allers-retours entre les tournages, les hôpitaux et les centres de rééducation. Elle a confié plus tard qu'elle pleurait souvent dans sa loge, doutant de sa capacité à être à la fois mère et actrice. Son inquiétude pour son fils l'a poussé à mettre sa carrière entre parenthèses et à refuser des projets plus importants pour être auprès de Daniel. Néanmoins, cette pression l'a poussé à s'investir encore davantage dans son travail et les associations caritatives qu'elle soutient d'aider est devenue l'une des figures les plus importantes de la sensibilisation à l'autisme. En 2025, à 74 ans, Dede Khan poursuit son engagement philanthropique, accepte occasionnellement de petits rôles d'actrice et mène une vie paisible avec son mari. Sa fortune est estimée à environ 7 millions de dollars, ce qui lui permettra de vivre confortablement et de passer le reste de sa vie avec sa famille et ses enfants, ainsi que de partager ses expériences avec son fils. Barry Pearl dans le rôle de Doody. Barry Pearl est né le 29 mars 1950 à Lancaster, en Pennsylvanie. En 1978, à l'âge de 28 ans, il rejoint la distribution de Grease, interprétant Doody, un T-Bird maladroit et naïf qui enchante le public par ses transformations magiques. Ce rôle aussi bref et insignifiant fut-il, marqua l'apogée de la carrière cinématographique de Barry. Sa vie ne fut pas définie par les échecs, retentissant de ses nombreux collègues, mais par une solitude paisible, celle d'un homme qui avait passé des décennies loin des feux de la rampe hollywoodien. Après Grease, il ne fut plus jamais une star, plus jamais harcelé par les paparazzis. Il continua à travailler au théâtre, à enseigner l'art dramatique et à obtenir de petits rôles dans des séries télévisées. Mais Barry n'abandonna jamais. Il poursuivit son travail théâtral avec une constance inébranlable, enseignant l'art dramatique aux personnes handicapées et entreprit de courtes tournées pour se prouver qu'il était toujours utile.
En 2025, à 75 ans, Barry Pearl vit paisiblement avec son épouse et demeure un membre actif de sa communauté où il enseigne et travaille comme artiste, bien qu'il ne soit pas riche avec. Un patrimoine net estimé à environ 3 millions de dollars, il vit confortablement et heureux. Michael Tucci dans le rôle de Sonny. Michael Tucci est né le 15 avril 1946 à New York, en 1998. À l'âge de 32 ans, il interprète Sonny dans le film Grease, un Thunderbird parlant et blagueur, mais qui cache bien des secrets. Derrière son arrogance se dissimule une vie marquée par la souffrance. Son frère est décédé d'un cancer, laissant un vide que Michael n'a jamais pu combler, un divorce douloureux. L'a longtemps laissé, avec le sentiment d'être un étranger. Après Grease, Michael a continué à jouer au théâtre, mais seulement dans des rôles mineurs. De son rôle dans le film Diagnostic Meurtre à des apparitions dans d'innombrables séries télévisées, il a passé des décennies à travailler dans l'ombre cherchant à se réinventer tout en enseignant le théâtre au lycée. À un moment donné, il a complètement abandonné le métier. D'acteur a fait un stage dans un cabinet d'avocats et est finalement devenu substitut du procureur. Mais il a admis plus tard qu'il était trop sensible pour une profession aussi froide. Il a raccroché son costume noir et est retourné sur les planches qu'il considérait comme un dernier recours. En 2025, à l'âge de 79 ans, Michael Tucci mènera une vie plus paisible et stable. Il gagnait sa vie comme enseignant et jouait occasionnellement de petits rôles dans des séries télévisées. Il ne recherche plus la notoriété. Après des années de tourments, il aspire désormais à la paix. Sa fortune est estimée à environ 5 millions de dollars, ce qui ne représente pas une fortune énorme à Hollywood, mais suffit pour vivre confortablement et faire vivre le souvenir de Sonny. Eve Arden dans le rôle de la directrice McGee. Eve Arden est née le 30 avril 1908 à Mill Valley, en Californie. Elle avait 70 ans lorsqu'elle incarna la directrice McGee, à la fois sévère et charmante dans le film Grease de 1978. Pour le jeune public, ce rôle était inoubliable, mais pour ceux qui l'ont connu dans les années 1940 et 1950, il ne représentait que le dernier chapitre d'une carrière de 6 décennies assombrie par une profonde tristesse. Son premier mariage s'acheva dans la douleur, mais elle trouva finalement la paix auprès de son compagnon l'acteur, Brooks West, qui lui apporta réconfort et soutien inconditionnel et l'aida à traverser les épreuves d'Hollywood. Leur bonheur fut cependant de courte durée. West mourut subitement d'une attaque cérébrale, laissant Arden seul dans sa maison vide. Après la mort d'Arden, elle sombra dans un profond épuisement mental, souffrant d'insomnie, de perte d'appétit et d'une perte progressive de motivation. Le cancer du côlon l'a frappée comme une sentence de mort silencieuse. Il lui causait des douleurs atroces, l'affaiblissait considérablement et l'empêchait de rester debout plus de quelques minutes. Le cancer s'est propagé rapidement, entraînant une insuffisance cardiaque et un affaiblissement important de son système immunitaire. Eve Arden est décédée le 12 novembre 1990, à l'âge de 82 ans des suites d'une insuffisance cardiaque et de complications liées à un cancer du côlon en phase terminale. Elle repose au cimetière Westwood Village Memorial Park. À sa mort, sa fortune ne s'élevait qu'à quelques millions de dollars, une somme modeste au regard de son illustre carrière, mais preuve qu'elle vivait non pour l'argent, mais pour la notoriété qu'elle suscitait.